détenus vont en formation à l'école et des professeurs viennent donner cours dans la prison. C'est donc un lieu symbolique de notre thématique du jour, la formation des détenus. Même si nous sommes encore loin par rapport à d'autres pays en Europe, la formation passe de plus en plus souvent les murs de nos prisons. Les initiatives se multiplient dans le milieu carcéral, alphabétisation, remise à niveau, formation professionnelle, débouchant même sur des diplômes de promotion sociale. La formation des détenus devient un véritable enjeu pour leur réinsertion future dans la société. C'est Stéphanie Lambert de TEDx qui a préparé cette émission. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christine. Alors toi aujourd'hui tu vas me dire qu'en fait la prison aujourd'hui ça rime avec formation. C'est vrai qu'on peut dire qu'au niveau de la formation, les initiatives se multiplient en prison. Il y en a de plus en plus, il y a une volonté de proposer une grande offre de formation. C'est pas neuf évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé dans les années précédentes dans les prisons, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'associations et la promotion sociale aussi est présente depuis une dizaine d'années avec un changement de législation qui lui a permis de sortir de ses murs et de proposer des modules de formation. Donc on retrouve en prison d'une part la promotion sociale et puis toute une série d'associations qui proposent notamment des formations de remise à niveau et d'autres choses encore. Et je crois que pour le moment il y a vraiment un gros projet qui se met en place qui s'appelle INSER et qui veut vraiment favoriser la formation des détenus. Oui, INSER, donc c'est donc un programme avec des fonds communautés françaises et fonds social européen. L'objectif c'est de rassembler tous les acteurs de terrain, en fait tous les gens qui travaillent en prison, le service public fédéral de justice, le Forum, la promotion sociale et bien d'autres associations. Et c'est de proposer évidemment plus d'offres de formation, donc c'est d'amener plus de professeurs dans les prisons avec peut-être un diplôme à la clé pour certaines formations qualifiantes. Effectivement, un diplôme, ça c'est véritablement important et c'est possible même quand on est en prison. Vous allez voir ça tout de suite avec les formations qui sont données à la prison de Jammu. Tout le monde en est conscient, la réinsertion se prépare déjà durant la détention. À Jammu, plusieurs associations y travaillent, comme la FUNOP qui propose des cours d'alphabétisation. Pour de nombreux détenus, il est en effet essentiel de revoir les bases. En fonction de leurs capacités, ceux-ci peuvent suivre des cours de français, de dessin, mais aussi des formations dispensées par des enseignants de promotion sociale. Tout ce qui se rapporte à la maçonnerie, même le cimentage à la rigueur ou un peu de plafonnage, mais c'est surtout la maçonnerie, quoi. Maçonnerie, un peu de coiffage, voilà. On voit d'abord tout ce qui est base, le travail de l'acier, le travail du cuivre, le travail du PVC, tout ce qui permet aux stagiaires, quand ils quittera la prison, de pouvoir avoir au moins une base. Actuellement, une quinzaine de détenus suivent les cours de ces deux sections. La plupart d'entre eux ne possèdent pas d'expérience dans le métier. J'ai commencé de zéro depuis fin septembre et nous sommes au moment de mars, donc ça va se terminer au mois de juin. J'avais jamais touché une brique avant, ni un bloc. Juillet, j'ai commencé ici, donc voilà, c'est le résultat depuis le mois de septembre. Je suis content d'apprendre quelque chose et en fin de compte, tout le monde vient avec une bonne motivation, on apprend aussi à se réveiller tous les matins et avoir des responsabilités et c'est beaucoup mieux dans nos têtes pour le reste de la détention. Pouvoir sortir de sa cellule ou véritablement apprendre un métier, quelle que soit la raison, il faut de la ténacité et de la motivation. Le programme est ici accéléré tous les jours de 8h à 15h. Les détenus apprennent les bases théoriques et pratiques du métier. Pas facile pour tous de se remettre à étudier. J'ai fait quelques leçons sur CD-ROM en vidéo. Ça me permet, pour moi personnellement, une facilité et pour eux que ce soit beaucoup plus clair et qu'ils puissent au moins comprendre, parce que j'ai des personnes qui ont des décrochages scolaires et des personnes qui ne savent pas écrire le français, je veux dire. Donc il faut à tout prix pouvoir surmonter ce problème. Les conditions de travail non plus ne sont pas simples. Pour les professeurs, il faut tenir compte des tensions de la prison et jongler avec les moyens du bord, car le matériel manque. Mais de la vie générale, l'expérience est positive. Après examen et jury, les cours débouchent sur un certificat reconnu par la communauté française, avec la possibilité à la sortie de poursuivre la formation ou de chercher un emploi. En maçonnerie, par exemple, les chiffres sont encourageants. 40% des détenus trouvent une place. Il faut dire que le secteur est demandeur, mais il faut aussi des employeurs qui fassent confiance. On sort de prison, bon, c'est pas évident, et il y a une confiance qui doit s'installer, quoi, hein, ça c'est normal. Hein. Ben, en général, bon, je sais pas, moi j'en connais plusieurs d'entrepreneurs, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de la publicité, mais qui en ont pris, il n'y a pas de problème. Les formations qui vont nous engager
quand on va sortir d'ici, savent évidemment d'où on vient, et les patrons, quand on va prendre contact, savent aussi d'où on vient, évidemment. Mais bon, il y a certaines personnes qui acceptent quand même le fait d'avoir un casier judiciaire, et ça, c'est notre chance, sans doute. Ne pas baisser les bras, poursuivre sur le rythme de la formation, c'est essentiel pour ne pas retomber dans la spirale de l'échec. L'idéal serait de pouvoir former plus de détenus, mais les capacités et les budgets sont limités. C'est un des nombreux défis qui restent encore à relever.